Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. On a imaginé tantôt d'être dans le scénario atroce, de tout qui bascule. Maintenant, imaginez de revoir Jésus. T'es déconcerté, c'est atroce, qu'est-ce qui se passe? Voyons, comment ça? Comment ça? Il a rien fait, il est là, c'est mon ami, je peux pas rien faire. Tu le vois, il meurt. 3 jours plus tard, 3 jours et 3 nuits plus tard, tu le revois. Donc, imaginez la joie de ses amis. C'est exactement ce que notre texte d'ouverture nous mentionne. Si on y retourne, dans Jean 16, 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez. Arrestation, torture, crucifixion, mort. Et le monde se réjouira. Enfin, on s'est débarrassé de ce scélérat. Vous serez dans la tristesse, dans le deuil. Mais votre tristesse se changera en joie. La tristesse, les pleurs, le deuil, mais ce deuil ne durera que 3 jours et 3 nuits. Le deuil le plus court de l'histoire de l'humanité. Leurs yeux étaient encore humides de larmes de deuil qu'elles se sont transformées en larmes de joie. Jésus leur explique via une métaphore que leur peine ne durera qu'un temps. Il va comparer ça aux douleurs de l'enfantement. Dans Jean 16, 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mort. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, vie, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La preuve que la femme qui a déjà accouché oublie la peine causée par ces derniers moments avant l'accouchement qui sont terribles. C'est pour ça qu'il y a l'épidurale en médecine. C'est que plusieurs femmes choisissent d'avoir plus d'un enfant. Si le fait d'avoir des enfants était basé sur un raisonnement logique, cette planète serait vide. C'est la joie de mettre un enfant dans le monde qui nous pousse à devenir parents. Donc, la joie des disciples, lors de la résurrection de Christ, surpassera certainement la tristesse de leur deuil. C'est sûr que tu peux être encore plus joyeux que tu étais triste. Il revenait à vie. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Votre joie va surpasser toute la joie que vous avez maintenant. Toute la tristesse que vous avez. Votre joie va surpasser tout ça. Nul ne vous ravira votre joie. C'est certain qu'ils sont tristes à cause de ce qu'il leur dit. C'est certain qu'ils seront tristes à cause des événements qui viennent. Mais imaginez la joie de le revoir en vie 3 jours et 3 nuits après qu'il a été mis au tombeau. Imaginez la joie. Être un témoin oculaire de Christ ressuscité. Pour ceux qui l'ont suivi, une confirmation puissante qu'ils avaient raison de mettre leur foi en lui. Tu l'as suivi pendant 3 ans, il meurt, tu as eu la foi en lui, 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité. Tu dis, je le savais! Je le savais! C'est pourquoi la véritable foi doit absolument passer ou s'accorder avec non seulement Christ, ou la connaissance de Christ, ou croire en Christ, mais croire en Christ ressuscité. Imaginez-vous l'avoir vu mourir, non pas d'une mort ordinaire, de maladie ou d'une mort accidentelle, mais d'une mort provoquée par une sentence, qui plus est, d'une mort violente. Pourquoi la tristesse transformée en joie des disciples ne pourra jamais leur être ravie? Parce que ceux à qui il parle sont parmi ceux qui seront éventuellement les témoins oculaires de son retour à la vie.
nous sommes par la foi la descendance de leur témoignage. Nous sommes par la foi la descendance du témoignage de ceux qui ont vu Jésus ressusciter de leurs yeux vus. Est-ce que ça va? Parfait. Donc, leur joie ne pourra pas leur être ravie puisque ceux-ci seront dans une connaissance inébranlable de sa déité et de sa puissance sur la mort. Jésus-Christ est Dieu en chair. Et ils vont être dans cette connaissance-là par son retour à la vie. Jésus réapparaît après sa mort, puis tu sais que tu rêves pas. Parce que tu n'étais pas tout seul à son retour. C'est pas une hallucination collective. Jésus a été vu en vie par une multitude de gens après sa mort. C'est pour cette raison que l'athéisme ne fait aucun sens. À cause de la multitude des témoignages qui étaient valides il y a 2000 ans, qui sont encore aussi bons aujourd'hui, de ceux qui l'ont vu en vie après sa mise au tombeau. Donc, Jésus a été vu par une multitude, je répète, après sa mort. C'est pour ça que je dis que l'athéisme fait aucun sens, parce que ces témoignages-là étaient bons, sont encore bons. Le témoignage d'une multitude qui l'ont vu en vie, après sa mise au tombeau, après une mort violente, une mort évidente. Il n'y a pas de doute qu'il était mort. Il était mort. 1 Corinthiens 15. La foi ne dépend pas de croire en Dieu, ni de croire au fameux Jésus-Christ étant de Nazareth comme étant un personnage historique. Déjà, si c'est ça, c'est pas pire. Mais la foi qui sauve dépend bel et bien de croire en sa résurrection des morts. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose que la foi qui sauve. Ça prend la foi pour être sauvé. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, donc par la foi en l'évangile, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement dit, si tu n'as pas cru au message, tu n'as pas vraiment cru au message, tu n'as pas vraiment cru. Croire en Christ pour le salut signifie que tu crois en l'évangile de Jésus-Christ. Ça a une signification, croire en Christ. Que nous annonce cet évangile? Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, j'ai commencé par, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, non, pour la croix, les souffrances, etc., selon les Écritures, comme on a vu dans Ésaïe 53. Verset 4, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, croire en la bonne nouvelle de Christ, c'est croire en la bonne nouvelle de Christ ressuscité. Ensuite, Paul reprend certains de ceux qui se disent membres de cette Église à Corinthe, qui ne croyaient pas à la résurrection, et leur dit ceci, si on saute au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils, il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine aussi. Ça sert à rien, un Jésus qui n'est pas ressuscité. Il ne sauve pas, lui, ce Jésus-là. Mon Jésus est ressuscité. C'est celui qui sauve. Dire croire en Christ et douter de sa résurrection n'est pas avoir la foi en Christ. Donc, c'est pour ça que je dis, tu as beau croire au personnage de Jésus de Nazareth, comme étant un personnage historique, c'est pas la foi. Verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins, donc on a fait mentir Dieu. Donc, de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Vous n'êtes pas sauvés. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de salut pour personne. Autrement dit, si vous ne croyez pas en Christ ressuscité, vous n'êtes pas sauvés. Vous allez directement en enfer, même en passant tous les dimanches de votre vie à l'Église. Paul clarifie le tout, toujours dans le même contexte, en reprenant les incrédules. Si on va au verset 34, par exemple, il dit « Revenez en vous-même, voulez-vous faire du sens, s'il vous plaît? » C'est ça qu'il leur dit. « Comme il est convenable, et ne péchez point. » De quel péché il parle? Il parle du péché de l'incrédulité, comme Thomas, qui ne croyait pas dans la résurrection de Christ.
Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et Jésus dit, moi, je connais mes brebis me connaissent. Il dit, quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Autrement dit, il y en a parmi vous qui n'êtes même pas sauvés. Il y a de l'ivraie dans la moisson. Parce qu'ils disent avoir cru en Christ, mais sans avoir cru à la résurrection de Christ. Pas de salut dans ce Jésus-là. Donc, ça nous ramène aux disciples auxquels Jésus parlait dans notre texte d'ouverture. Ainsi donc, comme une femme dans les labeurs de l'accouchement, votre douleur et votre peine vont se transformer en joie à ma résurrection. Votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. C'est comme le message que vous avez entendu qui s'appelle La joie parfaite, numéro 248 sur YouTube, si vous voulez aller le voir. Puisque la joie parfaite est liée à une foi qui est inébranlable. Donc, leur joie sera parfaite par leur foi parfaite dans le Jésus ressuscité des morts, la joie parfaite par la foi parfaite. Le Pierre qui a régné 3 fois Jésus est un Pierre qui a été transformé, qui a été converti. Lorsqu'on le voit dans Actes, il a régné 3 fois parce qu'il avait peur. Mais quand on le voit dans Actes, il est en prison, il ne craint pas la mort. Il dort, il s'en fout. Il n'y a aucune crainte. Il a confiance en ce que Dieu va faire, puis le plan divin de Dieu. Le courage des disciples qui ont vu Jésus en vie après sa mort est probablement devenu à toute épreuve. Le courage des disciples qui ont vu Jésus mort, enseveli et ressuscité, qui ont vu Jésus ressuscité, est probablement devenu à toute épreuve. Encore une fois, c'est pourquoi l'athéisme ne fait aucun sens, puisque la preuve indéniable de la résurrection de Christ réside dans le témoignage des témoins oculaires de ses premiers disciples. La preuve de la preuve réside dans le fait que les disciples qui l'ont vu en vie ont été prêts à mourir pour leur foi. Si la résurrection de Christ avait été une arnaque, c'est ce qu'ils disent en anglais, hoax, une arnaque, combien de ceux qui ont dit l'avoir vu ressusciter, si ça avait été une arnaque? Il n'a pas vraiment ressuscité, mais on va dire qu'on l'a vu ressusciter. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est un bon truc, on va les avoir. Combien de ceux qui auraient participé à l'arnaque, qui auraient dit, ouais, on l'a vu ressusciter, mais c'est pas vrai, auraient été prêts à mourir pour une arnaque? 0 point de barre. Il y en a une méchante gang qui sont morts pour leur foi, par exemple. C'est la preuve de la preuve. Et dans le fait que les témoins oculaires ont été prêts à mourir. Cette histoire-là. Ils l'ont vu en vie. Ils l'ont vu ressusciter. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Non seulement ont-ils été prêts à affronter la mort, mais ils l'ont affronté avec une paix déconcertante. Notre foi, 2000 ans plus tard, devrait être de la même amplitude que celle de nos frères et de nos sœurs qui ont été des martyrs. Comme si on l'avait vu ressusciter. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nous aussi, un jour, nous verrons le visage de notre Seigneur. En attendant, notre joie, par notre foi inébranlable, devrait être parfaite en nous. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.